Rebonsoir à tous. L'apparemment excellent film Kraven le Chasseur sort bientôt dans nos salles Hum, obscures. hum. Et bien pour vous, oui bien sûr, hein, avec notamment 16% sur Rotten Tomatoes, je pense qu'un chef-d'œuvre arrivera bientôt chez nous. Et pour vous préparer à ce magnifique chef-d'œuvre, je vous ai concocté une petite présentation de Kraven le Chasseur. Donc voilà. Euh, Je vous ai concocté un petit dossier Craven. Alors si vous regardez en live ou en replay sur YouTube ou quoi que ce soit, donc il y a cette version qui sera un peu une version peut-être un peu voilà synthétique, condensée, etc. Et j'ai aussi préparé un article pour MDCU où là il y aura vraiment un écrit plus posé, voilà, bon, illustré un peu de la même manière, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus posé, il se peut que je dise des bêtises ou que je les fou sur certains trucs. Je suis pas un expert de Craven, je l'avoue. Mais voilà, en tout cas, vous avez le choix. Voilà, si vous voulez avoir une présentation de Craven pendant que vous faites la vaisselle ou pendant que vous nettoyez, je sais pas, la salle de bain, voilà, vous mettez la vidéo YouTube et ça passe très bien. Mais sinon, voilà, vous avez toujours l'article pour un peu plus de précision. Oui, hein, tout à fait, Matt, Craven, la nouvelle victime de Sony, pas la seule, mais la dernière. Voilà, apparemment, selon les news, Craven serait le dernier film de l'univers Marvel Sony. Voilà, c'est un peu le Dieu merci finalement, mais bon, voilà, ça aurait fait quand même pas mal de victimes, mine de rien. Alors, qui c'est Kraven? Kraven le chasseur, de son vrai nom, c'est Sergei Kravinov. C'est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko, donc aussi les créateurs de Spider-Man. Il est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 15 en août 64. Donc on est à peu près quasiment au mois près, on est 2 ans après la création du tisseur. Donc c'est quand même mine de rien un personnage qui est là depuis énormément de temps, hein. Voilà, le personnage de Spider-Man a un peu plus de 60 ans et Kraven en a tout juste 60. Donc voilà, pendant 95% de la durée de vie du personnage, Kraven était là. Donc voilà, c'est un peu comme un pingouin, un peu comme un Joker pour Batman en termes de, longé- de longévité par rapport à son ennemi. Donc voilà, c'est quand même mine de rien un élément qui est là depuis très très longtemps. Et grosso modo, Sergei Kravinov fait partie de l'aristocratie russe, faisait partie. Sa famille a dû s'exiler durant la Première Guerre mondiale, avec la révolution communiste, etc. Et un peu tout son gimmick, c'est d'être un peu le chasseur ultime, de chercher tout le temps de nouvelles proies, etc. Et pour l'aider voilà, à chasser sa proie, et notamment chasser Spider-Man, il s'appuie sur un peu un combo de, alors c'est toujours un peu flou, un peu vague, mais c'est un peu de mysticisme, de magie. De temps en temps, il est aussi entraîné, tacticien, etc. Blablabla. Mais voilà, c'est toujours un peu, il est fort parce que magie vague, enfin, voilà. Mais c'est un peu le côté un peu voilà très mystique, très la loi de la jungle, etc. Donc voilà. Vraiment très brièvement, Kraven c'est ça. Et d'ailleurs La loi de la je jungle, profite de c'est voir lui. voilà, il met les pieds où il veut et c'est souvent dans la gueule, pour citer voilà un Exactement. classique. Et je profite de voir le caméléon sur la couverture, parce que voilà, dans le premier numéro, c'est le caméléon qui engage Kraven pour aller tuer Spider-Man. Et il y aura un retcon bien plus tard, comme quoi ils sont demi-frères, etc. Donc on est déjà dans du soap opéra, bon, rétroactivement, mais voilà. J'adore le caméléon. Ah, elle est plutôt, en fait, assez intriqué avec l'histoire de Kraven, hein, finalement, du coup. Pas souvent là, mais assez important, du coup. Bon, Kraven, c'est pas non plus le premier méchant de Spider-Man, ça c'est plutôt le bouffon vert, où on pourrait même argumenter que ce serait le Docteur Octopus. Et un peu, j'ai choisi un peu trois dates de marquantes pour le personnage. Et mine de rien, quand j'ai un peu développé sur ces points-là, vous allez voir quand même un point commun dans ces trois histoires-là.
Donc il faut dire que ouais, de 64 à 87, heu, dire qu'il se passe pas grand-chose, c'est faux parce que voilà, il vient de temps en temps, il se fait péter la gueule, il revient et cetera. Mais il y a rien de vraiment, il y a pas eu vraiment de récit très, très marquant, ou de bouleversement vraiment avec le personnage, il est revenu gentil ou on a Mais découvert qu'en fait, on compte c'était, tous le fils de, tu vois? sur Sony pour être bouleversé, tu sais, à propos de Craven, je crois. Et je crois Ouais, qu'on va être ouais, bouleversé. franchement, oui, 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 ça je n'en doute pas, hein, bizarrement, bouleversé, oui, oui, oui. Bah et d'ailleurs ça me fait penser quand on avait parlé des bandes annonces du film, qu'on était, prudemment optimiste, où on allait laisser la sa chance au film en fait, parce qu'il y avait les scènes d'action avaient l'air plutôt cool. Bon, bah, je pense que on va enfin déçu non, mais bon voilà. C'est Bah, difficile je vais d'être regarder. déçu parce que ça sous-entend qu'on Oui, bah, non, non. qu'on attendait le film ou qu'on en attendait quelque chose, alors que bon, on le sait, franchement, les films Sony, Marvel, hors Spider-Man, bon, déjà Spider-Man, il y a de quoi discuter, mais hors Spider-Man, franchement, c'est compliqué, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est Sony, ils sont pas très bons. Enfin bref. Donc, pour dire que c'est pas non plus un personnage qui a quand même assez iconique, hein, surtout, alors déjà comme j'ai dit, il est là depuis très longtemps, donc c'est vrai que ça l'aide à la rentrer dans la mythologie. Mais il a aussi vraiment en termes d'aspect, de look, il y a un truc à la fois très kitsch, mais à la fois très cool où ouais voilà, c'est, le chasseur ultime, se s'équipe d'une parure, avec une tête de lion. Enfin voilà, il y a quand même un truc très, voilà, torse nu, voilà, ça marche bien, hein, en fait, comme, identité visuelle, donc ça on peut pas lui enlever. Mais c'est vrai qu'entre 64 et 87, il y a pas vraiment, bon, il y a des histoires qui sont pas trop mal et cetera, pour l'époque, mais c'est vrai qu'il y a rien qui il y a pas, il y a pas par exemple, la découverte, de la véritable identité du Bouffon Vert ou ce genre de choses. Il y a pas eu d'événement d'équivalent, par exemple de la mort de Gwen Stacy pour un Kraven et cetera. Donc c'est vrai qu'on a un peu une traversée du désert, hein, c'est un peu fort comme mot, mais voilà, il se passe rien de vraiment très, très notable. Arrive, de derrière les fagots, la dernière chasse de Kraven, heu, qui est, je pense même à ce jour, la meilleure histoire, avec le personnage. Donc voilà, ils ont enfin décidé de se sortir les doigts du derrière, pour rester poli, et de donner vraiment un arc, ultra mémorable au personnage, heu, qui finit par sa mort. Voilà, je me suis permis de spoiler ces événements-là, mais bon, l'événement le plus récent, il était il y a 5 ans. La dernière chasse de Kraven, 87, ça fait quoi? Ça fait 37 ans. Bon, je me dis, j'espère que vous me pardonnerez mon outrage, Tu as en spoilé, ayant mais comment spoilé as-tu osé? Ça commence par la voilà, dernière chasse de Craven, et puis après tu vas nous spoiler quoi? Le retour du Jedi? ouah, mais ou le film Craven. Ah, Tu quel n'as pas de dommage ce serait de cœur! vous spoiler le film. Donc voilà, premier vraiment, fait marquant pour le personnage, la dernière chasse de Craven qui est vraiment, voilà, un arc, scénaristique, qui voit un peu, beh, Craven pousser le tisseur à bout et même gagner, hein, d'une certaine manière. Il emporte, il se fixe un objectif, il y arrive. Donc, voilà, mine de rien, c'est pas rien. Voilà, Spider-Man en général arrive à déjouer les plans de ses adversaires, mais cette fois-ci non. Et le récit se termine avec Kraven mort. Alors je vais pas dire comment, parce que mine de rien, je pense même que la manière dont ça se fait est, je trouve, encore plus marquante que juste le fait qu'il soit mort. OK. Et voilà, donc Sergei, à la fin de la dernière chasse de Kraven, il est finito, hein, comme disent les jeunes. Oui, Matt, c'est vrai que le côté Village People, de son costume, c'est vrai, on n'en est pas loin. Je pense que la ligne était, facilement franchissable. Je pense qu'on est encore, voilà, on n'est pas très loin, mais on arrive encore à, voilà, pas que ce soit trop, cuir moulant, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que le pire film du Sony Marvel, Venom 3, Matt, moi je suis pas vraiment d'accord. Enfin après, on va dire le moins pire, je sais pas. Enfin là pour le coup, c'est vraiment des classements. Par exemple, je sais que moi Morbus, je trouve que c'est pas un bon film, parce que je m'ennuie, parce que c'est un film qui est Ross Okalala, parce que c'est un film qui ne propose rien.
Par contre, Madame Web est très nulle, mais je trouve ça beaucoup plus divertissant parce que c'est très nul. Mais ça reste quand même mauvais. Donc les films Sony sont, c'est très complexe à décortiquer et même à classer ou je trouve que c'est très intéressant parce que c'est tellement difficile à appréhender que je sais pas, moi ça me passionne. C'est pas juste là où par exemple il y a pas mal de films du MCU ils vont juste, je vais aller les voir, je passe un bon moment mais sans plus et je les oublie 2 semaines après. Les films Sony, Marvel, genre ils sont impactants parce qu'ils sont généralement très mauvais, mais ils sont impactants. Et d'ailleurs même je trouve que par exemple Madame Web, la photographie du film est parfois, et même dans les scènes vraiment filmées dans des décors réels, le film a une meilleure allure, a une meilleure gueule que pas mal des films du MCU. Donc ces films-là, c'est des anomalies, et comme toute anomalie, je trouve ça très très intéressant à essayer de comprendre, quoi, finalement. Oui, Dematteis, oui, il a fait du très très bon travail sur Spider-Man, donc et pas que, hein, mais c'est vrai que le meilleur, je sais pas. J'avoue que je connais pas assez le personnage. J'ai pas lu énormément d'auteurs variés sur Spidey, donc je, mais je comprends. Je comprends tout à fait Dematteis, très très important, oui. Ensuite, en 2009, on a l'arc The Gauntlet et The Grim Hunt qui voit Sergei. Alors, sur cette slide-là, c'est Sergei a écrit à l'américaine. Des fois, je fluctue, etc. J'avoue que j'avais un peu les deux orthographes en même temps, mais bon, là aussi, j'espère que vous allez me pardonner mes infractions. Donc en 2009, The Gauntlet et The Grim Hunt qui voient Sergei revenir d'entre les morts, mais à cause d'un rituel qui s'est mal passé et qui implique Kane, un des clones de Spider-Man, etc. Enfin voilà, tous les caractéristiques habituelles des continuités hein, finalement de Marvel ou de DC, hein, c'est la même histoire. Sergei revient, mais il se retrouve également maudit. euh, et la seule personne qui est capable de le tuer, c'est Spider-Man. Voilà. Parce que Kane, etc. était impliqué. Enfin, bon, bref. Donc vraiment, la seule personne qui peut le tuer, c'est Spider-Man, etc. Et on passera du coup les 10 prochaines années jusqu'à Hunted, à voir Kraven, bon, faire des trucs de méchant, tranquille, mais aussi chercher à ce que Spider-Man le tue. Voilà, parce que Kraven, il est un peu en mode je veux une mort de guerrier, etc. Donc il est un peu tout le temps en mode s'il vous plaît laissez-moi mourir. Donc voilà, les 10 ans un peu de Kraven ça se résume à ça. Et dans Hunted il y arrive, je vais pas dire qui, comment, pourquoi, un peu comme avec la dernière chasse de Kraven. Parce que là aussi c'est intéressant de voir comment ça se dénoue. Mais voilà, en 2019 il est refinito à nouveau. Donc voilà, Kraven j'avoue que C'est j'aime assez bien, étonnant c'est pas parce mon que c'est méchant vrai que préféré. c'est pas le genre, tu sais, des comics de jouer comme ça avec la mort, hein. Oui, bah, c'est vrai qu'en plus, en général, les comics, quand quelqu'un meurt, bah, il est mort pour de bon. Bah ouais, tu sais, d'habitude, tu C'est sais, fou, ils hein. tiennent Mm. leur décision jusqu'au bout, et puis là, tu vois, il meurt, il revient, c'est... Ah, c'est bizarre, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, bah ouais, hein, Gwen Stacy est pas revenu, Bah l'oncle ouais, Ben, elle est pas revenue, absolument. Jason Todd, il est jamais revenu. Non, jamais. Voilà, hein. Bonjour, je me suis resté coincé dans les années 70, c'est moi, Martin. Mais voilà, donc Kraven, c'est un peu presque pathétique en fait à voir mais ces événements marquants, ça implique forcément le fait qu'il meure ou qu'il revienne à la vie ou qu'il remeure derrière. Mais c'est parce qu'aussi ces histoires-là sont aussi très très bien, au-delà d'être très importantes pour le personnage, parce qu'elles marquent un sacré tournant. Bah, il faut dire que, bah, alors surtout la dernière chasse de Kraven, qui est vraiment pour moi le incontournable. euh, je sais que c'est pas français, mais je trouve que ça marche bien. Mais c'est vrai, voilà, c'est vraiment le récit à ne pas manquer pour Kraven. Mais c'est pas pour autant que The Gauntlet, The Grim Hunt et même Hunted restent de très bons récits. Alors voilà, qui ont peut-être pas le même héritage que le récit de Dimathéis, mais voilà, ça reste quand même des histoires qui à la fois ont été importantes et à la fois qui ont été bien reçues. Donc, et mine de rien, ça c'est quand même. On peut avoir des récits très importants et qui sont pas forcément très très bien. On l'a déjà évoqué avec la mort de Superman, qui est même si est très importante, c'est pas forcément le meilleur arc de Superman. Pareil pour Crisis on Infinite Earth,
énormément de conséquences à cet arc-là, mais je conseillerais pas forcément de le lire, par exemple. Mais là, on est un peu les 2. Donc, bah, mine de rien, pour les 3 points qui, selon moi, hein, après ça reste subjectif, pour les 3 points qui sont vraiment, très importants pour le personnage, c'est à la fois d'avoir des trucs très importants, et bien reçus par le public. 3 Mm. sur 3, c'est pas trop mal. Quand même, voilà, et on peut le souligner. Après, blague à part, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment le choix, tu sais, dans un sens, de se concentrer sur la mort des personnages, parce que c'est vrai que, franchement, Spider-Man, ils ont eu la fâcheuse tendance de tout centrer sur le bouffon, en fait. Et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'il reste vraiment plus grand-chose pour les autres super-vilains. Alors déjà qu'en plus, il y en a une chier. Alors les chances que ça tombe sur Kraven sont vraiment archi minces. Ouais, le Docteur Octopus a eu son tout petit moment de gloire où effectivement, voilà, il a pu un peu sortir de l'ombre. Mais avant ça, sinon, dès qu'il y a un immense chamboulement du côté de l'univers de Spider-Man, franchement, 9 fois sur 10, le bouffon est lié, quoi. Mmh. C'est pas Venom, mais c'est Norman! Enfin Venom! voilà quoi, il est toujours là. Voilà. Enfin pour le coup, oui, du coup, c'est pas oui, Venom en plus, putain, j'avais pas capté que Venom était aussi dans le truc personnage parce que je faisais référence à JDG et je me suis surpris moi-même. Hem, Qu'est-ce qu'il peut faire Kraven? Quels sont ses pouvoirs? Quelles sont ses capacités? Alors je l'ai un peu évoqué, tout à l'heure. Mais bon, bien évidemment, on a, entraînement, force physique, et psychologique, hein, voilà, il peut résister, enfin voilà, il est malin quoi, il est malin le Sergueï. Il peut résister à deux On films a Sony de évidemment, suite, alors que le commun des mortels ne peut pas. à 2 je sais pas, un et demi c'est sûr, 2, mmh, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. En plus d'une bonne forme physique et psychologique, c'est aussi quelqu'un qui en a dans la cervelle, voilà, parce que bon, beh, le chasseur, il faut bien avoir un minimum de jugeote, hein. Heu, il faut savoir établir des plans, connaître, les points faibles de ses ennemis et cetera, quelle arme utiliser et cetera. Donc au-delà vraiment d'un entraînement, d'une force physique, d'une vitesse et cetera, heu, quand même, un peu quasiment à l'apogée. Alors c'est pas d'un niveau de Captain America, mais voilà, il est en bonne forme, hein, il a des muscles saillants parce que voilà, ne sors pas dans la rue avec un gilet sans manches et qui laisse tes pecs, sans que tu d'abdos, hein, parce que sinon Ouais, c'est c'est vrai. bref. Belle observation, Martin. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. moi aussi, hein, je peux m'habiller pareil, aller dans la rue. Bon, bon, L'impact est pas le même, est-ce c'est que ça? j'aurais le même charisme? Non, voilà, alors pourtant, heu, anecdote qui ne sert à rien, hein, mais voilà, moi aussi je fais quelques exercices, je fais des abdos et cetera, donc je vise en forme OK. Mais bon, je ne suis pas genre, avec une grille sur les abdos en mode, six pack ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est Craven, il a du muscle, quoi. Mais bon, évidemment ça ne suffit pas et comme c'est un méchant, il faut prendre, un peu des produits dopants, hein, un peu finalement. Heu, bon, je dis produits dopants, mais voilà, c'est un peu pour caricaturer que c'est les méchants qui prennent la drogue et pas les gentils. Mais dans ce cas-là, les produits dopants, ce sont en fait, c'est voilà des potions, alors préparées par, il me semble que alors c'est par Calypso, mais je sais pas si ça c'est dans un retcon ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est voilà des potions qui sont censées le rendre un peu de le mettre sur le même niveau, que Spider-Man, voilà un peu avoir un peu un combat relativement équitable, donc qui augmente bien évidemment, la force, la vitesse, l'endurance, l'agilité, la résistance, enfin voilà tout le packaging, hein, voilà tout l'ensemble de pouvoirs relativement classiques. Mais bon, bien évidemment décuplé, à l'intelligence, à la connaissance du monde animal, aux techniques de chasse, blablabla. Ça en fait un des adversaires qui est mine de rien l'un des plus iconiques, hein, parce que alors je crois qu'il a déjà fait partie des Sinister Six, en même temps qui n'a jamais fait partie des Sinister Six dans les Ouais, méchants c'est ce que de j'allais dire. Spider-Man? Je crois qu'à un moment, il y a Mais bon, même quand même. aussi une version, les Sinister 12, pendant un tout petit moment. Donc alors là, tu peux en caser 12 d'un coup, je te dis pas quoi. Ouais, bah, je trouve que c'est pas terrible parce que l'intérêt des Sinister Six, c'est que c'est une allitération. Sinister Six, il y a les 2 S. À la limite, Sinister 16, pourquoi pas? Mais 12, c'est pas bon, de toute façon,
les choix créatifs dans l'histoire de Spider-Man, il y en a eu quelques-uns. Voilà, la saga des clones notamment. Donc voilà. Mais voilà, j'étais en train de dire que ouais, le Kraven mine de rien, c'est l'un des plus iconiques. Et c'est vrai que ouais, bah, je mettrais. Il y a le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, Electro, le Caméléon, je sais pas. Oui, parce que quand même c'est le premier, donc je dirais qu'il est quand même assez important. Et puis après, si, il doit y avoir le Rhino. Peut-être même Shocker, mais je suis pas sûr que Shocker soit plus connu que Kraven. Non, voilà, mais Non, quand même, mine de Shocker, rien, je il est dans l'adore, le mais top 10. non, je pense pas qu'il soit plus connu que Craven. Non, non. Voilà. Mais bon, je dirais quand même que c'est quand même un des méchants majeurs, mine de rien. Je pense pas dire de bêtises en disant ça. Même si c'est pas le plus majeur, je le mettrais pas en seconde zone, quoi, par exemple. Ouais, peut-être un juste milieu. Après, le problème, c'est que je suis pas super objectif. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal avec Kraven le chasseur. J'ai eu déjà des débats enflammés à ce sujet avec un ami à moi, dont c'est le super vilain préféré. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre les super vilains un peu plus classiques. J'ai presque envie de dire un peu plus clichés, dans un sens. Tu sais, ceux qui sortent Hmm, vraiment du monde animal, comme tu l'as dit, en fait, les rhinos, les docteurs hmm, octopus, le scorpion, etc. Moi, c'est vrai que quand tu me parles ennemi de Spider-Man, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser à tous ces animaux, super vilains animaux, plutôt que Kraven le chasseur, oui. Mais encore une fois, c'est que mon avis. ouais. Ah, Mysterio. Voilà, évidemment, Ah, le, c'est le- vrai le que par chat exemple, est en train de. Mysterio, Voilà. il n'est pas tiré d'un animal et pourtant je l'adore, quoi. Donc ça rentre en contradiction avec ma théorie. Ouais. Ouais, après, le vautour. Ouais. Et après, j'avoue que le Kaïd. Oui, mais c'est vrai que j'y pense pas parce que pour moi, dans ma tête, j'ai plus vu le Kaïd en tant qu'ennemi de Daredevil. Donc c'est vrai que même si à la base c'était un ennemi de Spider-Man, aujourd'hui, je pense il est plus souvent ennemi de Daredevil. Mais là, je pense qu'après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez lu, etc. Donc, voilà. Et pour rebondir sur Matt qui dit qu'il y avait certains personnages chez DC qui prenaient de la drogue, entre guillemets, pour avoir des capacités, notamment en citant des personnages de la société de justice. Et là, j'ai envie de dire, je pense que c'est des personnages qui datent même avant de vraiment l'établissement du Comic Code. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a échappé, mais je pense que vraiment, années 60, on est vraiment dans la période il y a le Comic Code Authority, et les seuls personnages qui prennent des substances pour s'améliorer, c'est les méchants, quoi. Donc je pense que avant le Comic Code, il y a eu des trucs comme ça. Après, il y en a eu d'autres, mais je pense que pendant, de manière globale, dans les trucs mainstream, je pense, enfin, je pas non plus m'avancer à 100%, mais je dirais que la plupart des personnages qui prennent des substances devaient être des méchants, quoi. Ou alors en tout cas des victimes, ou etc. Voilà. En fait, tu as eu deux périodes. Tu as eu une période où c'était vraiment zéro allusion à la drogue, que ce soit en bien, en Mm. mal, pour des gentils, pour des méchants, que ce soit pour dire la drogue que c'est bien, ou bah, l'inverse. Il y a plus tendance à faire l'inverse en disant bah, que la drogue c'est dangereux. Donc même ça, pendant un moment, c'était tolérance zéro. Et après, il y a eu une période un peu plus cool, bah, notamment sous l'impulsion de Stan Lee, lorsqu'il a commencé à faire une histoire à ce sujet. Il me semble que c'était lui. Euh, où là, on a eu tendance à utiliser un peu plus la drogue, d'abord du côté des méchants, et après de l'utiliser en tant qu'outil scénaristique pour une raison ou pour une autre. Et enfin, voilà, donc j'ai mis Craven, c'est un maître chasseur, et je vous laisse donc répondre par vous-même, hein, chez vous, même le mettre dans le chat, dans les commentaires. Est-ce qu'à votre avis, c'est un bon ou un mauvais chasseur, et de m'expliquer pourquoi. Voilà. Et Est-ce que c'est un bon le bon chasseur parce que chasseur, parce qu'il voit l'araignée. il, il tire, Bon, ben il le pourchasse. voilà, Voilà, il tire. Mais c'est mais c'est un un bon bon chasseur. chasseur, quoi. De toute façon, c'est des questions à la con, ça. Du coup, ouais, ouais, ouais. Voilà.
petite blagounette pour terminer. Il faut une âme de poète pour être Euh, chasseur? Oh putain, c'est essentiel. Ah ben Craven, grand poète, hein, Ouais, grand poète. l'égal de Rimbaud notamment, grand poète, hein, Bah là, on a la dernière totalement. chasse de Craven chez Marvel, et là, on va avoir la dernière chiasse de Craven chez Sony. Et Sony. Ah ben, toi tu dois être un bon chasseur, je pense, hein. Ça va Une être un âme de bon poète. chasseur. Non, après, voilà, comme d'habitude, il ne faut pas juger avant de l'avoir vu. Le problème, c'est que Sony nous a tellement poussé dans la mauvaise direction depuis toutes ces années que comment tu peux ne pas partir pessimiste? Enfin, tu peux pas partir optimiste avec tout ce qu'ils nous ont balancé à la figure ces dernières années, quoi. Oui, oui, mais là surtout que le film sort demain aux États-Unis, du coup on a déjà des critiques de la presse, des gens qui l'ont vu en avance, etc. Et ouais, c'est vraiment, je crois, c'est au-dessus de Madame Web et c'est en dessous de Venom 2, un truc dans le genre. Enfin, c'est vraiment, c'est pas le pire, hein. Enfin, dans les critiques Rotten Tomatoes, mais c'est pas, c'est dans le dernier tiers, quoi. Et voilà la gueule du tiers, quoi. Enfin, c'est Alors, j'en ai pas parlé sur ouais. MDSU parce que pour l'instant, c'est plus à l'étape de la rumeur, mais il se dit que c'est vraiment le dernier film hors Spider-Man, quoi. Mm. Donc la fin C'est du, ce je qui sais s'est plus ce dit, que ouais. tu avais dit, le SCCU ou un truc comme ça, enfin je sais plus le nom. Et que après ils vont vraiment Moi se j'appelle ça le concentrer spam, mais sur les différentes itérations de Spider-Man. Donc ça veut pas dire que tu auras que Spider-Man 4, 5, 6, 7, 8. Tu auras d'autres personnages, mais Spider-Man. Mais vu les films qui nous ont sortis jusque-là, je pense que c'est pas plus mal au bout d'un moment. Enfin, ils n'ont rien prouvé quoi voilà. jusque-là. Franchement, il faut passer à autre chose quoi. Ouais. Ça va pas. Ah, ils ont prouvé qu'ils pouvaient encore creuser et encore creuser et encore creuser. Ouais, puis franchement, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment tu sais, tu sais, tu peux te planter. Enfin, ça arrive, mais comment tu peux te planter autant de fois et ne rien tirer de tes erreurs? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Enfin, je veux dire, au fur et à Et mesure, on devrait monter en qualité, tu sais, puisque tu corriges au fur et à mesure les différentes erreurs qui ont été commises dans les anciens films. Mais là, tu les cumules. Enfin, c'est pas possible, quoi. et c'est vraiment, la relation Sony et spectateur ou fan de l'univers de Spider-Man, c'est vraiment genre: «Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Trompe-moi 3 fois, heu, merde, comment c'est possible de faire 3 fois un film de merde? Trompe-moi 4 fois, c'est est-ce que tu te fiches de moi?» Enfin voilà, c'est vraiment, voilà quoi. Là, j'avoue que j'ai vraiment pas enfin, je me disais: «Ouais, Kraven, les scènes d'action ont l'air cool». Je me dis: «Ça il y a Russell Crowe dedans». Je me dis: «Pourquoi pas?» Et là, je vois que c'est vraiment abyssal, quoi. Je me dis: «Bon, bah, let's go, on est reparti pour un on est reparti, quoi». Donc bon. Bah, En qu'est-ce que attendant, vous en pensez du coup, vous les gens? Est-ce que vous nous trouvez, est-ce que vous trouvez qu'on y va fort avec le film ou est-ce que clairement vous pensez pareil? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous comptez aller le voir? Est-ce que vous le regarderez plutôt à la télévision? Est-ce qu'il vous emballe ou vraiment pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette rumeur qui dit qu'il serait vraiment temps qu'il passe à autre chose, quoi? Bon, moi je pense que vous avez compris, hein, mon point de vue. Je vais ouais, clairement pas revenir dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Martin, toi, je sais que tu vas y heu, aller. C'est parce que, genre, t'as une carte illimitée ou le par film t'emballe? obligation. Non, non, je me dis si jamais, alors je sais pas parce que par exemple, si je peux le voir le jour de sa sortie, je pourrais en parler, dans le live de la semaine prochaine. Mais, j'avoue que si je peux pas y aller mercredi et du coup je peux pas en faire une partie, enfin un sujet pour le live, ça va quand même, un peu diminuer fortement mes chances que j'aille le voir. Ou alors Ok. je vais le voir avec des amis et on va se taper une barre ou je sais Tu veux pas, pas mais s'ouvrir seul? ouais, voilà. Bah, par exemple, moi le premier film Suicide Squad, j'ai passé un très bon moment en salle parce que j'étais avec des amis, mais pas parce que le film était bon, quoi. Oui, c'est Mais, sûr. très bon souvenir. Voilà. Bah, mine de rien, au lieu de s'infliger le film, il y a d'autres options, si vous voulez avoir des bons trucs, avec Craven. Comme on l'a dit tout à l'heure, La dernière chasse de Craven par, DeMatteis et Zek, qui est en
ensuite suivi de The Grim Hunt, et j'ai oublié le nom déjà. The Gauntlet, voilà, l'anti-sèche, on n'a rien vu. Avant de terminer par Hunted, voilà, qui est un peu, ça vous avez un peu une, en plus ça traverse un peu les âges, donc si vous voulez voir des styles différents, et cetera, et vous avez un peu un arc narratif, alors qu'il y a quand même de sacrés, laps de temps entre-temps, mais il y a quand même une certaine continuité au niveau du personnage. Donc voilà, voilà, ces récits-là, ça peut faire, très, très bien l'affaire. J'ai, j'ai aussi mis, L'histoire d'une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley. Où là pour le coup Craven est, beaucoup plus en retrait. Il apparaît dans 2 numéros sur, 5 ou 6. Mais c'est une histoire que j'aime beaucoup, où on réinvente, Spider-Man qui, vieillit en temps réel. Donc voilà, il commence dans les années 60 et le numéro d'après 70, puis 80, puis 90. Donc on le voit vieillir en même temps et Craven, heu, apparaît de temps en temps à différentes époques, bah, du coup de cette chronologie-là. Et un peu tout ce récit-là, on va dire, remixe plein d'éléments de l'univers et le fait très, très bien et de manière assez cool. Enfin, il y a des trouvailles un peu de, voilà, c'est certains personnages qui vont être affectés par des arcs qui étaient arrivés à Peter avant, sauf que là, cette fois-ci, ce sera peut-être, je sais pas, peut-être Miles ou peut-être, Gwen. Enfin voilà, donc ça, remélange plein de trucs, dans des ordres différents, et cetera. Et en plus de ça, ça reste une histoire, beh, qui est très, très bien racontée. Donc voilà, c'est un bon récit, il y a des trucs très, très cool avec Kraven dedans. C'est Et si on l'histoire d'une vie, le cycle j'avoue que j'ai mis, éternel. et c'est marrant parce qu'il faudra Pardon, qu'on paye j'ai des j'ai eu une royalties semaine à Disney difficile après. et j'ai dû changer les médocs, donc c'est. Ah, c'est oui, voilà. Mais attention parce que les avocats de Disney vont taper à la porte en mode, «Donnez-nous de l'argent». Attention avec les royalties. Ils auraient honte de rien vu qu'ils n'ont pas payé le fait qu'ils avaient pompé le roi Léo. Ça serait, ça serait du foutage de gueule quand même, mais bon. Oui, mais d'attendre de Disney qu'il la joue, à fair play, ou en tout cas pas être hypocrite, bon, c'est un peu beaucoup leur demander. C'est vrai. Et en dehors des comics, si vous cherchez voilà un peu, une histoire, avec Kraven dedans, où il est vraiment proéminent, bah, Spider-Man 2 finalement le jeu des enfin Marvel's Spider-Man 2 de d'Insomniac, qui est moins bien que le premier. Ça se voit qu'il y a eu quand même quelques trucs qui ont été un peu qui sont passés à la trappe et mais qui reste quand même un bon jeu, hein. Il faut pas abuser, même s'il y a des défauts un peu plus importants que dans le premier jeu. Ça reste quand même, plutôt cool, le gameplay est très, très bien, l'histoire est cool et elle reprend aussi pas mal des éléments, de la dernière chasse de Kraven. Donc voilà, voilà, ça remixe un peu là aussi pas mal de rebonds scénaristiques des meilleurs moments de Kraven, dans un jeu vidéo. Voilà, donc si, vous avez déjà lu les comics ou si vous ne savez pas lire, je ne sais pas, ça peut arriver. Vous pouvez voilà, jouer à Spider-Man 2, c'est très très cool. Voilà. Et vu qu'on a demandé à ceux qui nous suivent ce qu'ils pensaient du film, enfin ce qu'ils en attendaient, alors il y a Matt qui a fait une très belle description en parlant notamment de s'insérer un cactus. Donc bon voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, hein. Mais bon, il semble sous-entendre que le film n'est pas dingue, mais tout comme tous les films actuellement au cinéma, en tout cas en cette période de fin d'année. Donc bon voilà. C'est vrai que le dernier bon film de comics, déjà je me souviens plus vraiment de quels films sont sortis, de comics, alors qu'à une époque je savais vraiment, mais là en ce moment c'est compliqué. Et en vrai, en termes de films, je sais que, Across the Spider-Verse c'était Tu veux dire à 2023. part Joker 2, bien sûr. Ouais, bah, je l'avais effacé de mon esprit, tu vois? Tu viens de me rappeler un mauvais truc là, non, ça me plaît pas. Heu, c'est vrai que ouais, en termes de films, de comics, ouais, il y a le Spider-Man qui était bien et puis depuis, cette année en Marvel, qu'est-ce qu'on a eu? Deadpool 3, ouais, je dirais pas que c'est bien. C'était pas nul, mais pas bien non plus. Bah, mine de rien, par rapport à tout ce qu'on a eu avant enfin avant, parce qu'après je crois qu'il n'y en a pas eu, mais les films qu'on a eu avant celui-là, bah, ils sortaient bien du lot, mine de rien, Deadpool et Wolverine. C'est dire si on commençait Oui, à se casser quand même la faut figure de manière générale, hein, niveau adaptation de comics. je sais pas. Après, Deadpool 3 a très bien fonctionné, mais moi je trouve pas que ce soit un très, très bon film.
Mais ça, c'est uniquement mon avis. Le Et divertissement l'avis est là, on général va est. dire. Oui, voilà, mais c'est vrai qu'après, au niveau de l'avis général, il a été bien reçu. Donc, on peut pas considérer ça comme un échec euh, sur les deux plans. Voilà, mais voilà. Mais oui, après, en termes de films, il y a toujours des bons films au cinéma. Pas forcément de comics, hein, mais voilà, ne vous laissez pas influencer par c'était mieux avant. Bah, il y a des choses qui étaient mieux avant, mais il y a des choses qui n'étaient pas mieux avant. Et il y a toujours des bons films au cinéma. Il Alors, suffit de juste bah, Matt n'a savoir pas où dit chercher, ça, hein, quoi. il a juste dit qu'on était dans une période creuse hein, là, en cette fin Ah oui, d'année. oui, je. Et bon, je crois bien que je Oui, partage son avis. Bah, j'attends Nosferatu oui, moi aussi. avec impatience quand même. Mais c'est tout. Et après, bon, je peux comprendre que ce soit pas un film grand public non plus, Nosferatu. Mais moi, clairement, il Oui. m'intéresse. J'ai Mm, hâte. oui. Je l'attends beaucoup également et apparemment les critiques sont très très bonnes. Donc voilà. Ah, en plus, double raison d'y aller. D'ailleurs, l'acteur de Craven, donc Aaron Taylor Johnson, joue également dans Nosferatu. Donc, dans une même journée, vous pouvez avoir un film à 15% sur Rotten Tomatoes et à 94% avec lui dedans. Donc Donc ça lui voilà, fait une bonne comme moyenne. Au quoi, final, il est au-dessus. Ça va. il est au-dessus de J'ai vu qu'il y avait 50%. Voilà, c'est validé. Willem Dafoe, Willem Dafoe, ouais, il est aussi dedans. Mais je sais oui, pas s'il tout a un à grand fait. rôle par contre. J'ai vu qu'il était en bas de liste dans le casting, donc ça doit être Je assez sais pas. secondaire. Et on a également notre prochain Lex Luthor, Nicolas Hoult. Voilà, donc il y a du beau monde. Est-ce que j'ai laissé? Oui, j'ai laissé la blague. Oui. Donc pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi, voilà, j'ai 24 ans et qui ont grandi avec l'émission Next, voilà, où c'était un peu du speed dating à la télé. Voilà, si vous voulez un peu résumer, Sergei Non, mais Kravinov en une image, voilà, Sergei, 60 ans, pense être le chasseur ultime, adore se déguiser et est mort plusieurs fois. Voilà, alors les filles, c'est vous savez ce qui vous attend? Non mais la blague, oh, non, 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 non. voilà, j'ai eu cet élan d'inspiration pendant que je faisais le dossier et je me suis dit bon, hein, quitte à y aller, autant aller au bout. Elle a de En la plus, gueule j'ai ton pris image en l'image où il plus. a vraiment l'air. Ouais, j'ai pris vraiment une image où il a vraiment une tête de vainqueur. Donc voilà. Voilà, les filles, si vous êtes intéressés, voilà, vous savez où il habite, hein, Manhattan, New York. Ou les hommes, Voilà. bien sûr. Aucun jugement. Ah oui, on ne juge pas, et bien sûr, hein, faites ce que vous voulez. Moi, tant que vous faites chier personne, tant que vous ne faites pas chier, Ouais, et puis il est quand même tout de suite dans le thème. Enfin, il y a une promesse, tu vois. Rien qu'avec sa tenue, on sent que la soirée va ah, être vous n'allez bonne pas tout de vous suite, ennuyer, tu hein. vois. Mm, mm. Oui, oui. En plus, si vous êtes ou team chien ou team chat, je pense que ça va bien matcher dans les deux cas. Voilà, je pense qu'on vend plutôt bien Sergei en termes de rencard. Donc voilà, n'hésitez pas.